C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, en famille, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction ?» Pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Apocalypse, chapitre 10, verset 5, jusqu'à verset 7. Il nous dit, chers amis, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Chers amis, pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Notre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, nous allons étudier ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ et que, Seigneur Dieu, nous puissions parvenir, grandir, arriver à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à toi, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Dans la première partie, dernièrement, on avait fait une présentation, c'est prenez garde à la datation théologique de l'Apocalypse. Prenez garde à la datation théologique de l'Apocalypse. Il y a plusieurs personnes qui, par leur tromperie, par leur fable théologique, nous disent que le livre de l'Apocalypse a été écrit en l'an 60 avant la destruction de Jérusalem. Et à partir de là, il montre que tous les livres, toutes les prophéties de l'Ancien Testament accomplies avec Israël. En l'an 70, toutes les prophéties, c'est-à-dire aujourd'hui, quand nous vivons là, il n'y a plus de prophéties. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Il n'y a pas de résurrection physique. Et lorsque nous mourons, nous allons directement dans le ciel. C'est vraiment de la séduction à haut niveau. Et ils prennent des textes bibliques, même s'ils n'ont pas de texte biblique pour parler de la datation, mais ils falsifient les paroles de Jésus, ils tordent le sens des Écritures pour pouvoir égarer les gens. Donc, on avait montré que prenez garde à la datation théologique. Et dans la première partie, nous avons dit que nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas de datation dans le livre de l'Apocalypse et dans les autres livres du Nouveau Testament. Mais en étudiant par la grâce de Dieu, nous avons trouvé pourquoi il n'y a pas de datation de rédaction dans les livres du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous faisons cette énième étude pour vous montrer pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction. Donc, toute personne qui va vous dire que voici, cet livre est écrit en telle année, cet livre est écrit en telle année, prenez garde à toute personne, à tous ces hommes-là, parce que ce sont des séducteurs qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Regardez, chers amis, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes pour parler avec ses enfants. Leur sacerdoce était de rendre témoignage au Messie qui devait venir au temps révélé et marqué par l'Esprit de Dieu qui était en eux. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans 1 Pierre 1er, versets 10 à 11. 10 et 11. Regardez ce qu'il dit. Apôtre Pierre parlant dit, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux,
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, c'est ami dit, les prophètes voulant quoi? Voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Qu'est-ce qu'il fait? Qui attestait d'avance les souffrances que Christ devait souffrir et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes, qu'est-ce que les prophètes ont fait? Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation chronologique. C'est pourquoi, pour marquer les temps de la prophétie du Messie, eh bien, il y a plusieurs prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont utilisé? Regardez, chers amis. Certains ont utilisé ce qu'on appelle la généalogie. Nous parlons, ils disent, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel. Eh bien, ils ont utilisé la généalogie. C'est pour Moïse. Moïse, et comme les prophètes comme Moïse, Ésaïe, Esdras, Néhémie, pour indiquer le nombre de générations jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Messie, qui est la postérité de la femme Jésus-Christ, ils ont utilisé la généalogie. Et d'autres, chers amis, d'autres sont poussés par le Saint-Esprit, ont pris le soin de donner la datation de la rédaction de leur prophétie pour rendre témoignage à la venue du Messie. C'est le cas, ceci est valide, chers amis, pour Ésaïe, de Ésaïe jusqu'à Zacharie et même Malachie. Ceci est valable. Donc, toutes ces prophètes ont donné la date exacte de leur écrit. Et de telle année, et au temps du roi de tel bagaille, et la parole de Dieu me fut adressée. Chaque prophète, ça yo bail exactement dans le temps que vous avez joint une prophétie et vous commencé à écrire. C'est pour cela, chers amis, avec la naissance du Messie, avec la naissance de Jésus, les 4 évangiles commencent soit par la généalogie de Jésus, soit par l'indication de l'accomplissement des temps marqués pour sa venue. Et exemple, les 3 évangiles se sont basés sur la nature humaine de Jésus. Et Jean lui-même s'est basé sur la nature divine de Jésus. C'est pourquoi, par exemple, Matthieu parle de la généalogie des prophètes pour arriver jusqu'à Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu. Matthieu 1er, verset 1er. Nous allons lire le verset 1er, après nous allons lire le verset 17. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Pour commencer, comment Matthieu commence son évangile? Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est ça? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, Matthieu remonte la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Parlant pour montrer que Jésus est la postérité, est la postérité d'Abraham. Jésus est un Israélite. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Regardez ce qu'il dit par la suite au verset 17. Dit ça. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Donc 14 plus 14 plus 14, ça donne 42. Donc il y a 42 générations de Abraham jusqu'à Jésus. Pour montrer que c'est pour marquer le temps, il a donné ses généalogies. C'était ça dans l'Ancien Testament, parce que tout le temps, il doit fixer, arriver à Jésus. À partir de Jésus, arriver à Jésus, il n'y a plus de question de généalogie. Et ça fait, si vous voulez lire dans le Nouveau Testament, ou pas besoin de dire, un tel té, ou compte qui le Pierre t'est fait. Yo j'aime dire nous qui le Pierre t'est fait, qui le Paul t'est fait, qui le Jean t'est fait. On dernier moun yo dit qu'il était fait dans, c'était parce qu'il était avant Jésus, parce qu'il fait 6 mois avant Jésus, c'est Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, pas aucune question de généalogie encore. Vous comprenez qui est-ce qui était maman Pierre? Maman Paul? Non. Eh bien, chers amis, nous, Matthieu lui-même, il parlait de la généalogie. Marc lui-même, il parlait de la datation donnée par les prophètes. Marc lui-même, il parlait de datation. Il n'a pas pris généalogie, mais il plus parlé de datation. Regardez ça, il dit, chers amis. Marc 1er, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Ouais, Marc fait référence avec ce que Ésaïe avait dit. Ce n'est pas lui qui a donné la datation, mais il a dit selon ce qui a été révélé dans Ésaïe. Et Ésaïe lui-même avait donné la datation de son écrit. Et il dit, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc là, Marc fait référence à la prophétie qui avait pour accomplissement dans Jean-Baptiste.
Et chers amis, regardez ce qu'il dit au verset 14-15, toujours dans Marc 1er, pour voir, on parle des temps qui ont été accomplis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et disait, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. À partir de Jésus, le temps est accompli. Donc c'est ça, c'est pour marquer, pour montrer que, parce que jusqu'à présent, lorsque nous étions encore une fois dans les évangiles, nous étions toujours dans l'Ancien Testament. Mais malgré que nous étions dans l'Ancien Testament, les prophètes, les évangélistes ont pris le soin de montrer que c'est ce que les prophètes avaient dit. En Jésus, ceci est accompli. Et mes chers amis, Luc lui-même a fait des investigations en rapport avec la généalogie des prophètes. Luc lui-même a fait quoi? A fait des investigations. Il a fait des recherches en rapport avec la généalogie que prophétisaient les prophètes. Regardez ce qu'il dit dans Luc 1er, verset 1 à 4. Luc 1er, verset 1 à 4. Luc n'a pas dit quand est-ce qu'il a écrit son livre. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Aucun des deux n'ont dit quand est-ce qu'ils ont écrit leur livre. Mais ils se sont basés sur ce que les prophètes disaient. Regardez ce qu'il dit dans Marc. Dans Luc. Luc 1er, verset 1 à 4. Tout ça. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. C'est pourquoi Luc nous dit là, il n'était pas un témoin oculaire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et regardez ce qu'il a fait. Il dit ça. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc la certitude des enseignements que tu as reçus, Luc a fait des recherches pour montrer, voici. Il a fait des recherches sur les événements qui ont été accomplis. Mais il n'était pas là. Il n'était pas. Il a fait Donc, si vous voyez que Luc donne des dates, ce n'est pas les dates de son écrit, mais c'est les dates de ses recherches, de ses investigations. Luc n'a pas donné la date de son écrit. La datation de la rédaction de son écrit. Et regardez le verset dans Luc 3. Regardez, Luc a fait également allusion avec la généalogie. Regardez dans Luc 3, verset 23 et verset 38. 23 et verset 38, nous n'allons pas prendre tous les généalogies. Regardez ce qu'il dit. Luc 3, verset 23 et 38. Il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est la seule personne qui a dit quel âge avait Jésus lorsqu'il commença son ministère. Parce que ceci a été prophétisé également pour commencer son ministère à Jérusalem. Il faut que le sacrificateur, il faut que le ministre a 30 ans. C'était ça. C'était l'âge, c'est l'âge ça qui est comme si on était considéré, c'est à partir de cet âge qu'une personne est devenue majeure. Il dit, Jésus avait 30 ans, il dit, il continue de dire ça, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de Dieu. Donc Luc lui-même a remonté la généalogie de Jésus depuis Joseph jusqu'à Dieu. Il était fils de Dieu. Si pour Matthieu, il a fini la généalogie de Jésus à Abraham, Luc lui-même a fini la généalogie de Jésus jusqu'à Dieu. Il était fils de Dieu comme Adam pour montrer qu'il est le second Adam. Et Jean lui-même, chers amis, a parlé de la généalogie éternelle de Jésus. Jean lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de la généalogie éternelle de Jésus. Tous les 4 évangiles ont parlé en un sens de la généalogie, mais sans donner la datation de la rédaction de leur écrit. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Jean 1er, verset 1 à 4, que nous connaissons. Disons ça, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelle était la parole? La parole était Dieu. Donc c'est la généalogie éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il continue pour dire ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. C'est-à-dire, Jésus est au-dessus d'Adam, Jésus est au-dessus d'Abraham, Jésus est au-dessus de tout le monde, Jésus est Dieu lui-même.
Jésus est le Dieu fait chair. Et c'est pourquoi il dit au verset 11 et 14, ça, en elle, elle était venue dans le monde. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Jésus. Jésus, c'est le Dieu fait chair qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, chers amis, voulons sonder, comme Pierre avait dit, voulons sonder les époques et les temps marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux. Les prophètes ont fait de Jésus-Christ l'objet de leur recherche et de leur investigation chronologique par la généalogie et par la datation de la rédaction de leurs prophéties. Donc, avec la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, les temps ont changé. Nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance et du ministère des prophètes au ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Hébreux 1er, verset 1-2. Hébreux 1er, verset 1. Nous allons lire le verset 1-2. Regardez ce qu'il dit. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Après avoir autrefois parlé à nos pères, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par qui? Par ce Fils. Donc nous sommes passés du ministère des prophètes. Maintenant nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ. Dieu ne parle plus par les prophètes, Dieu parle par le Fils dans ces derniers temps. Donc c'est pourquoi, chers amis, donc cet esprit c'est représentant Jésus. C'est pas qu'on y a Jésus par voyer monde, Jésus même c'est l'esprit le même niveau. C'est le Saint-Esprit que le voyer vient parler avec nous. Nous parlons après ça. Donc nous faisons introduction pour nous montrer qui ça dans le Nouveau Testament qui ça te gagné dans les 4 premiers évangiles pour qui ça et apôtre qui ont utilisé datation généalogie, c'est pour capable montrer qui ça prophète te prophétisé. Pour montrer en Jésus toute généalogie, toute datation, tout accompli en Jésus. Et bien, chers amis, nous voyons qu'il y a 4 raisons qui fait que pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction. 1. Chers amis, premièrement, le Nouveau Testament marque les derniers jours. Qui ça? Le Nouveau Testament marque les derniers jours. Est-ce que dans les derniers jours, capable de dire dans qui dernier jour? Non. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 1er, verset 1, 2, dit ça. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il n'y a pas de datation de rédaction. On dit seulement, nous sommes dans les derniers temps. Et les derniers temps ont commencé depuis Jésus. Les derniers temps ont commencé depuis Jésus. Donc, quand nous sommes dans les derniers temps, il n'y a pas de temps. Nous allons le savoir devant. Regardez ça, le dit dans Matthieu. Matthieu 11, verset 12, 13. Nous allons voir que, chers amis, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire, le temps que nous devons compter, il finit jusqu'à Jean. Il finit jusqu'à Jean. Arrivé à Jésus, on n'a pas besoin de compter le temps. Regardez ce qu'il dit. Oui, exactement. Depuis Jean le Baptiste. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Matthieu 11, verset 12, 13. Ça. Depuis le temps de Jean Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car les prophètes, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça? Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis Jean arrivé, pour toute prophétie finie. Depuis Jean fin mourir, Jésus arrivé, toute prophétie finie, toute prophétie accomplie en Jésus. Tous les prophètes, oui, et la loi. La loi et les prophètes. Elle dit tout ça dans la loi, datation, telle date, telle prophétie, telle date accomplie dans tel rituel. 2300 soirées matin, il dit 1500 jours, 1150 jours, et un temps d'être, la moitié d'un temps, tout ça, tout prophétisé, tout fini jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Dit, et nous comprenons que c'est mis depuis le temps de Jésus-Christ. La loi, c'est les 5 livres de Moïse. La loi, les 5 livres de Moïse. Non, il dit pas dit ça, il dit là, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi, c'est dit les 5 livres de Moïse, et Genèse, Exode, Lévitique,
nombre de Théonome, et les prophètes commençaient de Josué jusqu'à Malachie. La loi et les prophètes, c'est comme ça qu'on relève l'Ancien Testament dans la Bible. Kounya, malheureusement, on dit, Juif relève le Tanakh. Ok? Regardez ça, nous devons comprendre, chers amis, depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à présent, nous sommes dans les derniers jours. Les prophètes ont prophétisé chronologiquement et généalogiquement jusqu'à Jean. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit, Pierre, parlant aux Israélites, leur disait que la prophétisation des disciples, si nous permettez moi, la prophétisation des disciples est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Regardez ce qu'il dit dans Acte 2. Regardez cela, chers amis, dans Acte 2, versets 16 à 21. Pierre parlant avec les disciples, regardez ce qu'il dit. Pierre parlant avec les Israélites, regardez ce qu'il dit. Acte 2, versets 16 à 21. Il dit ça, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, c'est-à-dire, depuis la Pentecôte, la prophétie de Joël est accomplie. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Il dit ça, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des songes, auront des visions, et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi ça le dit qu'on y a? Je répandrai de mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Pour qui ça y a besoin de prophétiser encore? C'est parce que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, avec pas de l'autre prophétie encore. Tout ça nous est dans l'Ancien Testament, tout accompli en Jésus. Et qu'on y a, pour entrer dans le Nouveau Testament, il faut gagner l'autre prophétie. Donc, à partir, c'est ça que fait, Nouveau Testament commence à partir du livre des Actes. À partir du livre des Actes. Mes chers amis, donc nous comprenons que, donc il dit, dans les derniers jours. Donc les derniers jours commencent à partir de résurrection de Jésus. La mort et la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus, les derniers jours commencent. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas de parler. L'édition ça l'a fait avant l'arrivée du jour grand, avant l'arrivée du jour grand, avant l'arrivée du jour grand. Il dit, avant le retour de Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais ce n'est pas le Jésus vignon pour l'invoquer ou sauver. C'est avant l'arrivée, il est invoqué. Il dit, invoquez-le pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore temps. Ok? Pendant qu'il est encore prêt. Donc, chers amis, pourquoi? Première raison, nous est pour qui ça? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Deuxième raison, chers amis, pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Deuxièmement, c'est parce que les temps sont accomplis. Il n'y a plus de temps. Qui ça? Les temps sont accomplis. Il n'y a plus de temps. Étant dans les derniers jours, avec la venue de Jésus, dans le Nouveau Testament, les temps sont accomplis, chers amis. Regardez ce qu'il dit dans Galates. Galates 4, verset 3 à 5. Galates 4, verset 3 à 5. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Il dit ça. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est-à-dire, nous étions dans l'esclavage de la loi. Verset 4. Verset 3 à 5. Verset 4, il a dit ça. Mais, regardez ça, dit dans verset 4, il dit, mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Lorsque les temps ont été accomplis. Donc avant, lorsque Jésus est venu, les temps ont été accomplis. C'est pourquoi, chers amis, tous les temps ont été accomplis. Dans le temps que nous vivons dans un temps de grâce, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a annoncé, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle rose, et pour vous donner une année de grâce et de salut. Donc, dans le temps là, son temps de grâce, c'est tout le temps fini déjà. Il dit, lorsque les temps, il n'a pas dit le temps, non. Le prophète et l'apôtre Paul, bien prend ça pour dire ça, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. C'est pourquoi Jésus dit, moins prophétie, moins annoncer, moins banouillon, année de grâce. Tout temps est de fini. Depuis Jésus est fini, tout bail est de fini. Mais malheureusement, comme Israël n'a pas accepté Jésus, Jésus était un temps de grâce parce qu'il n'a pas de compte Jésus.
Et regardez, chers amis, le temps ont été accomplis avec la venue de Jésus. N'étant plus sous la loi, la recherche investigative des jours, des mois, des années et des généalogies sont vains. Donc tout le monde capable de faire recherche sous temps, sous jour encore, moun sa yo a travaillé en vain. Regardez ça le dit, chers amis, dans Galates 4, verset 10-11. Regardez ça le dit. Il dit, regardez ça le dit, Galates 4, verset 10-11. Il dit ça. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et ça, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. N'a cherché qu'on est toujours. Parce que le monde qui a cherché qu'on est toujours, c'est parce que jusqu'à présent, leur Messie n'est pas encore venu. Pour eux, parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie, c'est peut-être ça, ils ont toujours observé les jours, les temps, les mois, les années. Alors que leur priorité observer là, ils n'ont pas observé. Jésus vini, qui est-ce qui connaît Jésus vini? Des mages qui ne sont pas même israélites. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Tout le monde saisit. Oui, roi juif qui nous vient de naître, les mages allaient joindre Hérode. Tout le monde saisit. Parce qu'il n'y a pas de veiller. Il n'y a pas de veiller. Jésus fait sans pas veiller. C'est le monde qui dehors qui connaît Jésus fait. Alors c'est qu'on y a veillé parce qu'il y a tant de l'autre Messie, parce qu'il n'a pas accepté le Messie qui était Jésus. Il n'est pas conscient de héros, il a toujours cherché tant. Et ça fait, regardez ça le dit. Donc il dit, vous observez, ça fait Paul dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains avoir travaillé en vous. Parce qu'en pile faux prophète redit, le monde qui était dans l'église de Galatio, pour nous toujours regarder jours, compter temps. Et ça fait après toujours, en pile monde qui dit c'est Israël, toujours à compter temps. Il toujours à dire, telle prophétie voilà accompli. Non. Pas de prophétie temporelle encore. Et regardez ça le dit dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 1er, verset 3-4. Pour, ils disent, temps ils ont accompli, a fait compter jour parler, mais deuxième l'autre bagage encore, Paul dit, a fait la question de généalogie sans fin bagage, ça a fini. Moun kap fait, c'est moun kap soulevé de 20 discussions. Regardez ce qu'il dit. 1 Timothée 1er, verset 3-4. Disons ça. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, chers amis, la question de datation fait partie des fables généalogiques, des fables théologiques non bibliques venant des fausses doctrines des hommes qui produisent de vaines discussions. Dire qu'un des 27 livres du Nouveau Testament a été écrit telle date, telle année, particulièrement l'Apocalypse, quand on dit Apocalypse a été écrit en l'an 60 ou entre l'an 95 et l'an 97, sont des vaines discussions d'hommes corrompus par la théologie, car elles ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Bagay ça n'a pas fait l'évangile là avancer. La question de date, si bon Dieu a besoin de mettre date dans le livre, dans le Nouveau Testament, il a mis date. Alors, notez, chaque prophète dans l'Ancien Testament mettait date. Surtout à partir de Ésaïe jusqu'à Malachi, tout mettait date de écrit. Si Dieu te voulait te faire gagner date, il t'a mis tel. Et nous devons comprendre, dès que les temps sont accomplis, si le temps est accompli, ça gagne. Si tout le temps est accompli, et il n'y a plus de temps. Quand les temps sont accomplis, il n'y a plus de temps. Regardez, chers amis, nous lisons et Apocalypse 10. Ça nous te lit tout à l'heure. Apocalypse chapitre 10. Chapitre 10, verset 5-7 là. Regardez ça le dit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Qui ça? Qu'il n'y aurait plus de temps. Et quand est-ce qu'il n'y aurait plus de temps? Regardez ça. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses saints serviteurs, les prophètes. Depuis le temps des prophètes, il n'y aurait plus de temps. Et il dit, verset 8, comme ça, et la voix que j'avais entendue dans le ciel, ainsi de suite. Il dit ça, et c'est pourquoi à la fin il dit, il faut que tu prophétises de nouveau. On peut prophétiser de ce qui doit arriver, sans donner de temps, parce qu'il n'y a plus de temps, parce que les temps ont été accomplis. Dans les derniers jours, on ne donne pas de datation. Il n'y a plus de temps. Donc, chers amis,
Pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Troisièmement, c'est parce que, chers amis, la parole de Dieu n'a pas de limite temporelle, elle est éternelle. Qu'est-ce que ça dit? La parole de Dieu n'a pas de limite temporelle, elle est éternelle. Dans le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance, c'est Dieu lui-même qui nous parle par Jésus-Christ, qui est sa parole personnifiée. Regardez ce qu'il dit. Nous lisons, chers amis, Hébreux 1er, verset 1 à 3. Disons ça, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui ça? C'est Dieu qui, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Elle dit, est-ce que généralement nous devons comprendre que chaque monde a une empreinte unique, mais Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Elle dit, Jésus est Dieu. Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, chers amis, et cette parole par laquelle Dieu nous parle, c'est Dieu lui-même. Cette parole par laquelle Dieu nous parle, qui est Jésus, c'est Dieu lui-même, parce qu'il dit dans Jean 1er, verset 1 et 14, disant, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui nous parle? Dieu lui-même. Donc la parole de Dieu n'a pas de limite temporelle, elle est éternelle. Regardez, chers amis. En Jésus, chers amis, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et étant donné que Jésus est Dieu, donc parole n'est pas une limite. Regardez ça, le dit, chers amis. Psaume 119, verset 97. Dit ça, je vois des bonnes atouts. Je vois des bonnes atouts, ce qui est parfait. Tout ça qui est parfait, gagne bonne, gagne limite. Mais disons ça, tes commandements n'ont pas de limite. C'est ça? Commandement, bon Dieu, pas de limite. Parole, bon Dieu, pas de limite là-dedans. Je vois des bonnes atouts, elle a commencé longtemps, elle a fini longtemps, mais pour les paroles de Dieu, il n'y a pas de limite au commandement de Dieu. Ésaïe 40, verset 8. Ésaïe 40, verset 8. Petit texte rapide. Nous ça, l'herbe sèche, regardez, qui ça, Ésaïe a dit, nous ça, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, l'herbe a séché, fleur a tombé, les paroles de Dieu subsistent éternellement. Pas une limite temporelle la parole, mon Dieu, parce que dans le Nouveau Testament, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Jésus a parlé. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 24, verset 35. Il dit ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ça? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il n'y a pas de datation pour la parole éternelle de Dieu. Les générations passeront. Le ciel et la terre passeront. Le temps finira, mais les paroles de Jésus-Christ ne passeront point. Donc, on ne peut pas limiter les paroles de Jésus par la datation. Parce que la parole de Jésus, c'est une parole qui est éternelle. Donc, quatrième, chers amis, pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Dernier, chers amis, c'est parce que le Nouveau Testament est l'évangile éternel. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Le Nouveau Testament est l'évangile éternel. Quelque chose qui est éternel, est-ce qu'on qu'il est éternel de commencer? Est-ce qu'on qu'il est éternel a fini? Non. Donc l'évangile, le Nouveau Testament, c'est l'évangile et l'éternité n'a pas de fin ni de commencement. C'est pourquoi, chers amis, la nouvelle alliance est l'évangile éternel de Jésus-Christ. La Bible nous dit clairement que l'évangile est éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6-7. Apocalypse chapitre 14, verset 6-7, que nous toujours appelés, disons ça. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il y a quoi? Un évangile éternel. Donc l'évangile est éternel. Donc si l'évangile est éternel, c'est-à-dire l'évangile n'a pas de fin. Il n'y a pas de commencement, parce que l'évangile c'est Jésus lui-même. Et, chers amis, regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée. 2 Timothée 1er, verset 8 à 10. 2 Timothée 1er, verset 8 à 10. Nous allons voir que, chers amis, c'est avant, l'évangile a été prêché, a été annoncé avant les temps éternels. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire, chers amis. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Paul dit à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Qui ça? Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc l'évangile a été annoncé avant les temps éternels. L'évangile est là avant les temps éternels. Donc en Jésus, c'est l'évangile qui s'est personnifié. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de datation. Il dit au verset 10 ça. Et qui a été manifesté. Donc l'évangile qui a été annoncé avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'évangile est éternel. L'évangile a été annoncé avant les temps éternels. Et cet évangile s'est manifesté en Jésus-Christ qui a mis fin avec la mort parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc l'évangile éternel est la nouvelle alliance personnifiée en Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps, plus de datation pour cet évangile car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi le commencement et la fin. Et selon qu'il est écrit, chers amis, dans Hébreux 13, verset 8, disons ça, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Apocalypse 22, verset 12, 13 et verset 16, disons ça, moi, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre, disons ça, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et regardez ce qu'il dit au verset 7, disons ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, chers amis, est-ce qu'on peut dater une telle parole? Non. Il est le commencement et la fin. Donc, c'est Jésus qui parle. Donc, quand Jésus parle, on n'a pas de datation à donner. Donc, pourquoi les livres du Nouveau Testament n'ont pas de datation de rédaction? Quelles sont les 4 raisons que nous avons? 1. Pourquoi, chers amis? 1. Le Nouveau Testament marque les derniers jours, bien la fin des temps. Donc, dans les derniers jours, il n'y a pas de datation de rédaction. Deuxièmement, quand c'est la fin des temps, quand ça dit les temps sont accomplis, il n'y a quoi quand? Il n'y a plus de temps. Premièrement, c'est parce que le Nouveau Testament marque les derniers jours. Deuxièmement, les temps sont accomplis, il n'y a plus de temps. À partir de Jean-Baptiste, les temps sont accomplis, il n'y a plus de temps. Et troisièmement, chers amis, la parole de Dieu n'a pas de limite temporelle, elle est éternelle. Est-ce qu'on peut mettre limite à la parole de Dieu? Non. Et quatrièmement, chers amis, le Nouveau Testament est un évangile éternel. Est un évangile. Et c'est pourquoi, chers amis, prenez garde à la datation théologique des hommes. C'est pourquoi apôtre Paul prend parole, disons ça dans Colossiens 2, disons ça, Colossiens 2 verset 8 à 10, disons ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et nous dit par la philosophie et par de vaines tromperies. Philosophie, c'est théologie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la théologie. Parce que le mot c'est philosophia qui veut dire amour de la sagesse, qui veut dire théosophie ou bien théologie. Il dit par s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Rudiments du monde, c'est-à-dire les sciences des hommes. Parce que plusieurs personnes se basent sur l'archéologie, sur l'histoire, sur l'astrologie, l'astronomie, pour dire, voici ce qui s'est passé dans tel temps, et les zodiacs, et ainsi de suite. Paul dit ça, prenez garde. C'est ces personnes qui s'appuient sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ces personnes n'ont pas la foi. Et regardez ce qu'il dit au verset 9, ça. Car en lui, ça dit, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus. Est-ce que Jésus nous avait donné du temps? Non. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Pour qui ça, vous allez chercher qu'on est? Vous allez investiguer ce temps qu'on y a pour connaître qui Jésus a retourné? Jésus dit, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Donc, avec Jésus, il n'y a plus de temps. Pourquoi? Il y a des prophètes qui baillent parce que il dit ça, oh, tout le monde peut servir Dieu, Jésus venu, il a connu. Et la Bible dit comme ça, pas de quelqu'un. Non. Pas quelqu'un monde. Seul ça bon Dieu dit. Il dit tant. Il dit il va en piste, il regarde signe. Veillez. Priez pour pas tomber dans tentation. Et dit ça, si vous avez l'huile dans lampeau, mes chers amis, je ne vais pas venir sur vous à l'improviste. Ou connaît, après signe a dit mettre la voile retourner. Mais on est toujours prêt. Mais il y a des gens c'est prêt, les Jésus a retourné, mais il y a des gens c'est en préparation et des fois en préparation chaud. C'est prêt pour prêt. Les mettre la passe pas connaître qu'il est là venir. Oui, parce qu'elle dit nous pas connaître si mettre maison à tourner.
au chant du coq, à une veille de la nuit, et non, les matin ou midi ou soir. Non, les la vignes seulement ça fait la passion, c'est parce que le soleil a tourné sans. Le soleil n'a pas baillé lumière encore, là, il n'a pas. À faire question, ouais, toute horloge, les Jésus a retourné, toute horloge a campé. Pas de horloge encore qui a marché. Pas de courant, pas de personne qui connaît à qui les Jésus venu. Seulement, le soleil n'a pas baillé lumière encore, la ligne n'a pas. Bon, pas connaître dans qui temps. Toute bagarre tombée, toute bagarre campée. Exactement, parce que avant Jésus venu, il y a un gros tonton tremblement de terre qui a crasé presque toute bagarre qui existait. La terre pour venir dessus. Et en plus de ça, pour gagner, et si il y a un tremblement de terre, qui a tout gagné, ça veut dire tsunami, l'eau envahie. Et a bien des gros grêles qui ont tombé, de gros bouts de glace, mais gros c'est qui ont tombé sur le monde qui a tout. Et seul monde qui a protégé, seulement les enfants déjà. Sauver déjà, c'est seul qui a protégé. Et là, ça n'a pas le signe qui a venu. Waouh, on dit lumière qui sorti bien loin. Pendant toute bagaille tout noir, mine étoile, toute étoile même a tombé du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Pas de quelle lumière en l'air. Il y a son seul petit lumière qui va être bien loin. Qui vient. Chaque vie l'a gossi. On va dire, waouh, voici notre sauveur. Mais l'autre mec il dit, ouais. Mais oui, cachez, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Parce que nous pas qu'à gloire. Et c'est ça qui fait moun ça ou tomber. Donc, j'ai amis, tout le monde qui a nous datation de rédaction, ce sont des faux prophètes qui est animé par un esprit séducteur, qui toujours été dans la question généalogie. Ah, un tel te fait telle date, un tel te fait ni mourir telle date, non, la fait question généalogie, ah bah ça fini. Je dis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance et cette alliance est une alliance éternelle. Donc, pas aucun livre dans le Nouveau Testament qui a une datation de rédaction. Seulement, pour nous faire une étude avec nous sur le livre des Thessaloniciens. Pour nous montrer nous que le livre de Paul a une indication clairement pour dire le livre des Thessaloniciens qui est écrit après l'an 70. Parce que quand nous dit, ah non, tout livre est écrit avant 70 et tout bagage accompli pour nous démentir séducteur qui a séduit nous pour dire nous, ah non, et ça fait, et comme si pour eux-mêmes, pas bien jour du Seigneur encore, Jésus pas retourner physiquement, il n'y aura pas de résurrection physique. Il n'y aura pas de résurrection physique. Depuis mon nom mourir, il doit aller, là, je n'ai pas dit, c'est faux. Alors que Paul dit ça, nous les vivants, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Si vivants ne pas dévancer les gens qui mourent, eh bien, mort, et pas mort, qui a dévancé les gens qui vivent. Ça nous devons comprendre. Et nous avons bien pour montrer nous que Paul a une indication clairement que le livre des Thessaloniciens l'est écrit avant, après l'an 70. Avant la colère qui a été frappée, qui a frappé les Juifs. Donc, est-ce que nous avons une lumière à la suggestion? Tout bagaille clair. Pour qui ça? 4 raisons. Première, c'est pour qui ça encore? Parce que Ancien Testament. Première raison, c'est parce que le Nouveau Testament, il manquait les derniers jours. Dans les derniers jours, pas qu'à bailler. Donc, si c'est jour qui après, tu vas pas dire, ah, telle date, tel non, pas ça. Deuxièmement, quand les temps sont accomplis, il n'y a plus de temps. Troisièmement, la parole de Dieu est éternelle, il n'y a pas de limite temporelle. Et quatrièmement, le Nouveau Testament, l'évangile. Le Nouveau Testament est l'évangile éternel. De l'évangile éternel, si c'est l'évangile éternel, pas de limite dans le temps, ça il n'y a ni commencement, ni fin. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.